Ouais. Voici le pourquoi du veuvage. Voilà un titre énigmatique d'un ouvrage qui porte sur ces rituels qui de plus en plus est controversé. Et c'est cette controverse qui m'a poussé effectivement à engager des recherches dessus. Dans cet ouvrage, on trouvera 5 principaux fondements de ces rituels, dont 3 sont contextuels et 2 fondamentaux. Le premier fondement spécifique de cette culture, c'est la pénitence, dans la mesure où on sait qu'on peut pécher en pensée, en parole, par action ou par omission. Donc, quand un partenaire d'un couple vient de mourir, le partenaire survivant aurait pu pécher selon ces 4 critères. Alors, le partenaire survivant doit faire pénitence sur ce qu'elle aurait pu faire qui aurait pu entraîner la mort de son partenaire. Le deuxième aspect fondamental également, c'est que le veuvage débouche sur la purification, dans la mesure où le partenaire survivant doit recommencer sa vie. Le problème qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut s'abstenir de faire le veuvage? Dans le principe, oui. Mais dans le fond, on ne peut pas s'abstenir de le faire sans conséquence. Il y a d'abord la conséquence morale, parce qu'on se reprochera toujours de ne l'avoir pas fait. Il y a la conséquence sociale, parce que la société vous remettra au banc de la société. Et il y a également une conséquence mystique, parce que le veuvage apparaît comme un consensus populaire consacré par Dieu comme loi des partis, et qui, de ce fait, devient un peu comme une loi divine, qu'on ne peut pas transgresser sans conséquence. Donc, qui veut rentrer en profondeur dans la connaissance de ce rituel, il peut se référer à cet ouvrage, et je crois qu'il s'en trouvera convaincu du fait que les dérives qu'on observe actuelles dans le veuvage ne sont que des dérives contextuelles et non des dérives qui résultent des fondements même de ce rituel. Tout à fait.